Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot. Aujourd'hui nous allons ouvrir ma première box Geek Fuel, qui est bien énorme et bien lourde. Alors je suppose que c'est parce que je suis un nouvel abonné, et je crois que j'ai un bonus à l'intérieur. À notre geek numéro 1 de la part de l'équipe Geek Fuel. Je suis sûr qu'ils mettent pas ça à toutes les boîtes. Donc c'est la boîte de décembre, qui est arrivée un petit peu tard, mais c'est normal, je me suis abonné un peu tard. Si vous m'entendez beaucoup respirer, je m'excuse par avance, je suis malade. Allez, on ouvre, check. Donc, on a le Geek Fuel Magazine qui parle de Rogue One a priori. Hop, on va pas l'ouvrir pour pas se spoiler. Geek Fuel bonus. It's a nap. Donc, c'est... Ok. C'est une housse de coussin. Avec l'amiral Akbar, qui est célèbre, c'est devenu un mime pour sa phrase It's a trap. Donc là, It's a nap. C'est une sieste. Donc c'est rigolo. J'ai pas de coussin de ce format-là, mais peut-être qu'il faudra que je trouve. Hop, zoup, de côté. Ensuite, Wizardware. C'est un peu la police de caractère de Harry Potter, donc ça va être quelque chose en rapport avec Harry Potter, je présuppose. Chouk, qu'avons-nous ici? Ah! Mais c'est... l'écharpe de Harry Potter, n'est-ce pas? Héhéhé. Donc c'est rigolo. N'est-ce pas? Ensuite, qu'avons-nous? Oh, 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 oh oui. Oh oui. ED209. Donc, le célèbre robot de Robocop. Celui qui sait pas descendre les escaliers. Je le dis et le redis, Robocop, c'est ma cam. Donc je suis ravi avec ce t-shirt. Epic Enamels, c'est un pins de G2F2. Qu'est-ce que G2F2? C'est un robot qui est dans les mêmes couleurs que ED209. Au-delà de ça, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Néanmoins, un petit pin rigolo. Et très louant. Bonne qualité. 8 bits gift wrap. Donc un papier cadeau 8 bits. Avec tout un tas de sprites dessus. Ici, hop. Donc ici, on a Mario 3, hein, plus ou moins, je pense. On a la petite flûte, la baguette, la fleur, l'étoile, etc. Enfin bref, tout ce qui est Mario. Voilà. On a Megaman avec les recharges d'énergie. Toc. Et Zelda avec la Triforce, l'épée, etc. Donc voilà, donc rien, pas de quoi se taper le cul par terre, j'ai envie de dire. Alors, Caveman Craig, blablabla. Ah, j'ai un code. Un code pour un jeu sur Steam. Ok. Le monde selon Iron Man. Un livre sur Iron Man. Oh, c'est un livre pop-up. Est-ce que j'ai une page qui marche? Ça fait un peu livre pour enfants. Un petit peu comique, a priori. Oh, je vais jeter ça, jeter un œil à ça plus tard. Un petit livre rigolo sur Iron Man. Donc le t-shirt était une exclusivité Geek Fuel. Donc voilà, c'était le contenu de ma première box Geek Fuel. Et bon, dans l'ensemble, je suis pas, ça m'a pas mis par terre, mais il y a plein de petits trucs que je trouve sympas. Donc le livre Iron Man, on a le petit pins, on a les paquets cadeaux. Bon, ça c'est un peu cheap, mais bon, ça va servir. La petite écharpe, qui est mignonne comme tout. Un jeu vidéo qui m'intéresse pas spécialement, mais bon, quoi qu'il en soit. Et The T-shirt Robocop, qui est pas loin de me faire sauter de joie. Plus mon bonus. Akbar. Qu'est-ce qu'il y a dans le magazine? Tac tac tac.
pour faire des cadeaux, c'est un peu tard. Mais voilà, donc la même chose publicitaire qu'on trouve dans tous ces types de boîtes, c'est sans grand intérêt. Donc voilà, une première expérience avec Geekfuel correcte, on va dire. Je suis pas renversé, mais bon, j'ai un t-shirt Robocop, donc déjà. Et pas de Funko Pop, parce que je me disais, si en ouvrant la Geekfuel et que j'ai un Funko Pop, j'allais faire une crise. Donc voilà. Un petit pouce pour cette première Geekbox en attendant celle de janvier. Passez une excellente journée. Ciao ciao.